Le mur où tout le monde bloque, ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas la certification, c'est l'entretien technique. Tu peux avoir la meilleure préparation du monde sur le papier et perdre le poste dans les 20 premières minutes d'un appel pendant un interview. Aujourd'hui, je te montre exactement ce qu'ils testent en entretien technique de cybersécurité aux États-Unis, parce que c'est là où je suis actuellement, les questions qui reviennent presque chaque fois, comment structurer tes réponses et pourquoi ce que tu as fait de tes propres mains fait toute la différence. Reste jusqu'au bout de cette vidéo parce que le dernier point va changer ta façon entière de te préparer et de voir l'entretien technique. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te dire pourquoi tu peux m'écouter là-dessus. Avant Microsoft, je travaille à Microsoft aux États-Unis actuellement en tant qu'ingénieur logiciel. J'ai passé ce qu'on appelle, avant Microsoft, j'ai passé ce qu'on appelle le loop. C'est une série, le loop, c'est quoi? C'est une série de 4 à 5 entretiens avec différentes personnes de l'équipe dans laquelle tu vas travailler. Donc, les deux premiers entretiens étaient techniques. Je devais déboguer du code en direct, c'est-à-dire genre en live pendant que quelqu'un me regarde, je devais déboguer du code devant eux. Et quelques mois avant ce loop, j'avais raté mon entretien Amazon. Je t'explique comment genre, je l'avais raté. L'anglais qui n'est pas ma langue maternelle, la peur de passer pour un imposteur, la boule au ventre, tout ça, je l'ai vécu. Donc, quand genre, je te parle d'entretien technique, je ne te sors pas une théorie. Je te parle de ce que j'ai raté, de ce que j'ai vécu d'abord, avant de finir par ce que genre, j'ai pu réussir. Première vérité que personne ne te dit clairement, ok? Aux États-Unis, ton entretien technique se passera en anglais. Ça, tu le sais. Point final. Peu importe les émotions, ça se passera en anglais parce que c'est l'anglais la première langue aux États-Unis. Donc, si tu découvres ça le jour de l'entretien, tu es déjà en train de perdre avant même d'avoir commencé. La vraie préparation commence maintenant, pas la veille au soir de l'entretien. Tu t'entraînes dès aujourd'hui à expliquer des concepts techniques en anglais à voix haute, même si tu es seul dans la pièce. Tout seul dans ta chambre, tu le fais, s'il le faut, devant un miroir. Parce que ce qu'ils évaluent lors de l'entretien, ce n'est pas ton accent parfait. Moi-même, j'ai toujours mon accent quand je parle anglais. Ce qu'ils évaluent, c'est ta capacité à te faire comprendre clairement, même sous pression. Donc, retiens bien ceci, parce que ça change tout. Un entretien technique ne teste pas si tu connais toutes les réponses par cœur. L'entretien technique teste comment tu réfléchis quand tu ne les as pas. Quand tu ne les as pas, c'est-à-dire quand tu n'as pas les réponses. Trois choses les intéressent vraiment lors de l'entretien. Ton raisonnement. C'est du genre, ils veulent t'entendre penser à voix haute. Ensuite, ta clarté. Ta capacité à expliquer simplement sous pression sans te cacher derrière le jargon ou bien des termes compliqués. Et ton honnêteté. Savoir dire je ne sais pas sans t'effondrer. Voilà le vrai produit qu'ils achètent justement. Les questions ne sortent pas de nulle part. Il y a trois grandes familles de questions qui reviennent presque chaque fois. D'abord, les fondamentaux. Réseau, système, les fondamentaux informatiques, anti-directory, les attaques et les défenses courantes pour vérifier que ta base est solide. Ensuite vient le scénario, du genre, un poste est compromis, tu fais quoi? Un poste est compromis, tu fais quoi et dans quel ordre? Pour voir comment tu réagis face à un incident réel. Et enfin, le concret, où il te demande de parler d'un lab, c'est-à-dire genre un projet, ok, que tu as monté toi-même de tes propres mains, pas que tu as vu quelqu'un faire, que toi-même tu as fait. Si tu prépares sérieusement ces trois familles-là, les fondamentaux, le scénario, le concret, tu couvres déjà l'essentiel. Maintenant, l'erreur classique, c'est là qui fait sortir des candidats qui avaient pourtant les connaissances, ils récitent des définitions comme un livre. Ils sortent la réponse parfaite, la réponse mécanique, la réponse apprise par cœur, sans jamais montrer qu'ils réfléchissent par eux-mêmes. Mais un recruteur ne recrute pas une encyclopédie. Un recruteur recrute quelqu'un qui va résoudre des problèmes réels dans son équipe avec des collègues. Donc, arrête de vouloir sortir la réponse parfaite du premier coup. Montre ton chemin de pensée. Même si la réponse au final est fausse, le gars veut voir comment tu réfléchis, tu vois un peu. Donc, montre ton chemin de pensée, même si ce chemin n'est pas parfait. C'est exactement ça qu'ils veulent voir. Voici une structure simple que tu peux appliquer à presque n'importe quelle question. D'abord, tu clarifies. Tu reformules la question pour être sûr d'avoir bien compris et tu poses une précision si besoin. Deuxièmement, tu raisonnes à voix haute. Tu montres ton chemin, pas seulement la réponse finale. Il veut, même quand je déboguais le code, je disais ce que j'étais en train de faire. Je ne déboguais pas et je leur donne, voilà la réponse finale. Tu dois parler à voix haute, tu vois un peu. Troisièmement, tu structures ta réponse en point, ok? Pas en boulet, en tiret, si tu veux.
du plus important vers le détail. Et quatrièmement, tu assumes les limites. Tu dis les compromis, ce que tu ferais avec plus de temps ou plus d'informations. Avec ce cadre-là, même une question difficile devient gérable et tu as l'air posé au lieu de paniquer devant eux. Voici l'arme qui te sépare vraiment des autres candidats. Le hands-on, la pratique, la compétence. Quand tu peux parler d'un lab, c'est du genre, d'un projet pratique, peu importe le projet, que tu as monté, que tu as cassé, like you break, que tu as réparé de tes propres mains, tu ne récites plus une leçon. Tu racontes une expérience vécue. Et ça, un recruteur l'entend immédiatement. Alors, il faut tout documenter. Garde tes captures d'écran, tes notes, tes write-up, tes reports que tu as fait pendant ton lab. Et c'est ce qu'on t'apprend dans Total Threat Free. Et Jean, je vais en parler un peu plus tard. Souviens-toi du cadre que j'utilise tout le temps, le cadre 33, 33, 33. Donc, souviens-toi de ça tout le temps, ok? 33 plus 33 plus 33, dont je parle souvent. Le diplôme et les certifications t'ouvrent la porte, mais c'est le hands-on qui te fait signer le contrat. Attention à un piège par contre que beaucoup ne voient pas venir. Dans mon loop, c'est du genre les 5 interviews que j'ai fait, ok? Les 2 derniers entretiens étaient plutôt behavioral. C'était plutôt orienté personnalité et expérience. Sauf qu'il y avait des questions techniques cachées à l'intérieur. Alors, ne baisse jamais la garde en te disant c'est bon, la partie technique est finie. Chacune plutôt de tes histoires doit montrer une vraie décision technique concrète que tu as prise. Et surtout, dans cette partie-là, il regarde une chose précise. Est-ce que tu communiques comme un collègue avec qui ils ont envie de travailler tous les jours? Tu vois un peu? Et le moment que tout le monde redoute, la question dont tu n'as pas la réponse. La règle numéro 1, ne bluffe jamais. Un recruteur expérimenté sent le vide en 3 secondes. Et là, tu perds toute ta crédibilité. Et ça, tu ne veux pas perdre ta crédibilité à ce moment opportun. À la place, tu raisonnes quand même quand tu ne connais pas la réponse. Tu dis, je ne l'ai pas fait directement, mais voilà comment j'attaquerai le problème, par exemple. Puis tu refermes la boucle en expliquant comment tu irais chercher la réponse après l'entretien. Bien gérer, un, je ne sais pas peut littéralement te faire gagner l'entretien, si tu sais bien gérer ça. Parce que ça montre exactement comment tu te comportes face à l'inconnu au travail. Et voici le reframe qui change absolument tout. Garde-le en tête pour toujours. Un entretien n'est pas un examen où tu dois être parfait. Jamais. Si on t'a dit ça, c'est qu'on t'a menti. C'est une entreprise, un entretien, c'est une entreprise qui décide si t'embaucher est un risque rentable ou non pour elle. Un mauvais recrutement leur coûte énormément d'argent et de temps. Donc, ton vrai travail en entretien, ce n'est pas de les impressionner avec ton génie, c'est de réduire leur risque. Parce que t'engager sans que tu n'aies jamais travaillé pour eux, c'est un risque. Tu es d'accord avec moi? C'est de leur montrer qu'avec toi dans l'équipe, ils vont dormir tranquille. Donc, il faut changer de lunettes. Adopte ce point de vue. Et toute ta préparation change avec. Alors, souviens-toi d'une chose. Souviens-toi de ceci en partant. Le refus n'est pas un verdict sur ta valeur, ok? Tu as fait des entretiens et on va te recaler. Le refus, c'est juste de la donne. C'est une information sur ce que tu dois ajuster. Par exemple, moi, j'ai raté Amazon. Quand je dis j'ai raté Amazon, j'ai passé l'entretien Amazon. Je l'ai réussi en quelque sorte, mais on voulait me donner un niveau plus bas que ce que Jean je voulais. Et Jean, j'ai refusé ça. Mais bon, voilà pourquoi Jean, je dis j'ai raté Amazon. Et quand j'ai raté Amazon, quelques mois plus tard, j'ai signé chez Microsoft. La seule différence entre les deux, c'est la préparation. Et justement, si tu es aux États-Unis, est prêt à bosser ton entretien en anglais, on vient de lancer une masterclass hebdomadaire en live dans Total Threat Free. C'est une communauté entièrement gratuite, mais la masterclass, elle est payante par contre, ok? Et on fait cette masterclass là justement chaque lundi. On vous prend, on vous coach sur comment faire votre entretien. Parce que tu peux avoir le diplôme, les certifications et avoir la compétence pratique, mais si tu n'arrives pas à close le deal, le jour de l'entretien, tu n'as pas le boulot. Donc, chaque semaine, on s'entraîne ensemble, on passe à des hot seats, c'est du genre, on vous fait monter dans le panel et on fait une simulation en live devant tout le monde. Donc, on décortique les questions techniques et comportementales, on revoit tes documents, ainsi de suite. Donc, rejoins Total Threat Free, le lien est dans la description ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace. I'm gone.